Les Pyrénées, un chaîne montagneux qui s'étend sur environ 430 km entre la France et l'Espagne, sont une destination privilégiée pour les amoureux de la nature et des sports de plein air. Je vous conseille de découvrir cette région fascinante où sommet majestueux, lacs cristallins, forêts denses et villes verdouillantes composées de pays à couper le souffle. Parmi les sommets les plus hauts se trouvait le célèbre Pic du Midi, culminant à 2877 mètres. Vous pourrez admirer une vue impressionnante depuis son sommet, qui abriterait également un observatoire astronomique. N'oubliez pas de prévoir une visite pour découvrir cette site unique. En hiver, lancez-vous sur les pistes des stations de ski réputées comme celle de Couturier qui accueille les amateurs de glisse. En été, il faut explorer les sentiers de randonnée qui vous permettront d'observer une faune et une flore. Si vous êtes chanceux, vous pourrez même apercevoir un isard ou un gibert barbu. La culture pyrénéenne est aussi fascinante que ses paysages. Je vous conseille de goûter aux spécialités locales comme le fromage de Brévis, la miel de montagne et la charcuterie artisanale, qui raviront bon papillet. Ne manquez pas de visiter la village pittoresque telle que Ravarnier, classe au patrimoine mondial de la UNESCO. Je vous recommande de visiter Perpignan, c'est une ville du sud de la France, située à proximité de la côte méditerranéenne. C'est un ancien rouget de Majorque où les rois possèdent un château. Depuis Madrid, on peut y arriver en train en seulement 4 heures. Ne le manquez pas, vous allez l'adorer. En suivant l'itinéraire, il faut voir la ville de Carcassonne. C'est un endroit à ne pas manquer, car on a l'impression d'entrer à Disneyland. Mais non, c'est son grand château avec des tours serrées et une immense muraille qui entoure la ville. Et je vous conseille aussi de visiter Toulouse, située à sud-ouest de la France, la quatrième ville la plus importante de France en 2021, avec plus de 500 000 habitants. Toulouse est la ville de l'espace. Vous le savez? Non? Je vous recommande de faire un tour et découvrir pourquoi. Si vous êtes intéressé par l'histoire, vous pouvez visiter ces villes. Pour la culture, la gastronomie, je vous conseille de boire le Pays Basque Saint-Jean-de-Luz, Pau en son funiculaire, Fox, les forces de Pyrénées, et vin d'autres encore. Mais d'où vient le nom de Pyrénées? Il était une fois une jolie jeune fille blonde et belle qui vivait dans une ville s'appelle Berquité. Elle s'appelle Pyrène. Un jour, Hercule, fils de Zeus, est arrivé dans la terre de Berquidès, là où vivait Pyrène. Hercule avait marché longtemps pour parvenir jusqu'à Pyrénées. Ils imaginaient ensemble et se protégeant l'autre. Pendant tout l'été, ils ont resté ensemble, travaillant, jusqu'à l'amour prenne fin avec l'arrivée de l'automne. Hercule a retourné dans sa terre. Elle est partie à la recherche d'Hercule pour lui dire qu'elle était enceinte de lui. Pyrénéa comprend qu'elle n'attendrait jamais Hercule. Elle a couru à travers les buissons, les collines, traversant des forêts remplies d'animaux sauvages. Les jours ont passé, les femmes et les foires, et on n'a rien dessous des Pyrénées. Quelques jours plus tard, Hercule est revenu et a connu la triste nouvelle de la perte de Pyrène. Il a décidé de faire un monument en son honneur. Il a creusé pendant des jours. Après cela, en honneur du nom de Pyrène, il appelle ces montagnes les Pyrénées.